6 enfants et leur mère perdent la vie dans l'incendie de leur maison à Boaké dans le centre du pays. Selon les premières investigations, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Les résultats du brevet de technicien supérieur sont disponibles depuis cet après-midi. Le taux de réussite est de 57% contre 71% en 2017. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 7 membres d'une famille sont morts dans un incendie dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Tola Kwadjokro, dans la ville de Boaké, dans le centre du pays. La mère de famille et ses 6 enfants sont morts asphyxiés. Le père a été brûlé au premier degré. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame selon les premières investigations. Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux pour comprendre les raisons de ce drame. Soro Corona nous rapporte les faits. Une femme et ses 6 enfants périssent dans l'incendie de leur maison à Boaké au quartier Tola Kwadjokro. Kone Amidou vient de vivre la pire nuit de sa vie. Les faits se sont déroulés aux environs de 1h du matin. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris de l'une de ses femmes, Kone Amidou constate l'irréparable. Hier nuit, nous étions couchés et j'ai entendu ma femme crier. Donc elle a dit qu'il y avait le feu au salon. Nous sommes tous précipités pour aller au salon. On a vu qu'il y avait le feu. Donc on a essayé d'éteindre. Tout était déjà parti. Donc la fumée est rentrée dans les chambres où les enfants étaient couchés. Donc ils ont été tous asphyxiés. Donc ce sont les voisins qui sont venus, qui ont cassé la fenêtre et on a pu s'échapper. 6 enfants, une de mes femmes. Sur les 10 membres de la maisonnée, seulement 3 personnes dont le père ont été épargnées grâce aux voisins. Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 1h30 du matin, on a entendu des cris de détresse en provenance de notre voisin. Au départ, on a cru que c'était des voleurs, donc on s'est préparé en conséquence pour venir à son secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on a compris que c'était un incendie qui s'était déclenché dans la maison. Donc on a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Le monsieur, sa femme et un de ses enfants. Kone Amidou, sa deuxième femme et son nouveau-né de 4 mois ont été admis au CHU de Boaké pour des soins intensifs. Le malade, je pense qu'il est hors de danger. Il n'y a pas de problème. On a commencé la prise en charge. Normalement, au bout de 72 heures, il doit regagner son domicile. Pour celle qui est en réanimation, c'était juste un état de choc. Et chez elle aussi, il n'y a pas de lésion cutanée. Et on pense la sortir aujourd'hui. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc les rescapés sont hors de danger. Informé, le procureur de la République de Boaké s'est rendu sur le lieu et au CHU de Boaké pour se rendre compte des circonstances du drame. Les résultats du BTS session 2018 sont connus. Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents et 25 027 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 57% contre 71% pour la session 2017 et 58% pour celle de 2016. Nous Sangaré a fait le tour de quelques cybercafés du district d'Abidjan. C'est l'heure de vérité pour les candidats au brevet de technicien supérieur. Les résultats sont disponibles depuis cet après-midi sur le site www.examenbts.net. Le frère Jacques est candidat au BTS. Absent d'Abidjan pour des raisons professionnelles, Jacques est donc dépêché dans un cybercafé ici à Cocody Blocos pour s'enquérir du résultat de son frère. BTS 2018 04 09 87. Après vérification sur le site des résultats, le nom de son frère n'y figure pas. C'est la déception. Bon, je vais l'appeler une fois rentré à la maison parce que j'ai fait un tirage, je vais vérifier et puis voir. Je l'appeler, lui donne l'information. Autre lieu, autre décor. Nous sommes au domicile de la famille Coco à Ingré 8e tranche. Ici, l'ambiance est à son comble. La jeune Flora vient d'être admise à son brevet de technicien supérieur. La semaine passée, là, mes amis me demandaient si les résultats sortaient quand. J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas, vu qu'on dit qu'ils avaient rejeté. Aujourd'hui, je me suis réveillée, je partais me laver. J'ai vu un message, ma camarade me disait que les résultats étaient sortis. Donc, moi, je me suis étonnée. Elle m'a dit, oui, elle m'a donné le site. Et puis, je suis allée taper. D'abord, même pour taper, j'avais peur. Le BTS représente beaucoup de choses pour moi parce que déjà, même, je rentre dans la cour des grands parce que c'est vraiment un grand diplôme. Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents à cet examen de l'enseignement supérieur. 25 027 candidats sont déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 57%.
Un résultat en deçà du taux de réussite de la session 2017 qui était de 71%. Et puis sachez aussi que cette année, le taux d'admissibilité chez les filles est plus élevé, 53% chez les filles et 47% chez les garçons. Et les candidats disposent de 3 jours pour introduire leurs réclamations. Du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, après un mois d'arrêt, les cours ont repris aujourd'hui. La grève des enseignants et chercheurs dans ce temple du savoir a été suspendue. La coordination nationale des enseignants et chercheurs a trouvé un consensus à leur principale revendication qui est le paiement des heures complémentaires. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le bégaiement fait souffrir de nombreux apprenants. Cette répétition fréquente de sons et de syllabes par des hésitations ou pauses fréquentes est classée parmi les troubles émotionnels ou comportementaux. Aujourd'hui, journée mondiale du bégaiement, comment se fait la sensibilisation dans les établissements scolaires? Le collège moderne Bad de la commune de Koumassi compte le plus grand nombre d'élèves touchés par cette pathologie, selon des études menées par la Fédération des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire. Parga Sorokone s'est rendu dans cet établissement pour en savoir plus. Collège moderne Bad de Koumassi. C'est ici que Anne va à l'école. En classe de 4e, elle a des difficultés à s'exprimer correctement pendant les cours. La raison, elle est bègue. Quand on pose des questions, je n'arrive pas à répondre. Donc souvent quand je réponds, même mes camarades se moquent de moi. Donc depuis là, quand on rentre en classe, je ne mets plus les mains. Quand on pose des questions, je ne vais pas répondre. Mais que je connais la réponse, mais je pourrais m'asseoir pour que les autres répondent. Son souhait, parler aisément en public comme ses amis de classe. Mais même si je bègue, je ne peux avoir honte de m'exprimer en classe. Je vais avoir l'opportunité de m'exprimer comme tous mes camarades le font. À l'occasion de la commémoration de la 21e journée mondiale du bégaiement et la 6e édition nationale, c'est son établissement qui a été choisi. Et c'est avec joie que Anne se rend à la bibliothèque de l'école, lieu choisi pour abriter les festivités de cette journée. À l'intérieur, responsables, enseignants, encadreurs et élèves du collège moderne Bad, mais aussi président et membre de la Fédération des organisations pour la promotion des bègues en Côte d'Ivoire, FENOPSI. Le choix de cet établissement n'est pas fortuit. Nous avons été frappés par le nombre d'élèves en situation de bégaiement au collège moderne Bad de Koumassi. Aussi, nous avons été frappés par l'organisation interne de cette école. Nous avons jugé bien de venir dans cette école pour rencontrer la communauté bègue. À l'issue de la conférence de sensibilisation et de rééducation, Anne et ses amis se disent satisfaits des enseignements reçus. Les conseils que j'ai appris aujourd'hui, ça m'a aidé à ne plus avoir honte, à m'exprimer, même si je bègue. On nous a dit éviter de parler rapidement, de parler doucement et parler positivement, car la colère conduit au bégaiement. Exprime-toi, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la journée mondiale du bégaiement célébrée tous les 22 octobre. Le salut aux couleurs est-il toujours respecté dans les établissements scolaires? Oui, si nous nous en tenons au constat fait par Parga Sorokone. Si dans plusieurs établissements, la tradition est toujours respectée, est-ce que les élèves connaissent l'hymne national mot par mot? Comment se comportent-ils pendant la montée du drapeau? C'est ce que notre reporter a essayé de comprendre. Groupe scolaire Aboboté, situé dans la commune d'Abobo. Il est un peu plus de 6 heures. Les portes de ces établissements scolaires sont encore fermées. 7 heures. Les premiers élèves sont visibles. La femme chargée du nettoyage des salles de classe aussi. L'institutrice de service Bomisso Paul est à la tâche. Il faut assainir la cour de l'école et les salles de classe avant la montée du drapeau. Le maître des services vient tôt pour pouvoir préparer les élèves pour l'entretien de l'école. En attendant qu'on lui salue le drapeau. Tous les matins, quand on vient, on doit balayer la cour de l'école et balayer autour du drapeau. Quand la salle est propre, la cour de l'école est propre, ça nous rend en bonne santé. Pendant que les élèves et leurs encadreurs s'attellent à assainir le cadre de vie, Bolou, directeur de l'école primaire à Boboté 1, installe le drapeau. Il est 7h30. Le drapeau visible,
Certains élèves se rapprochent du mât. 7h45, le directeur, une fois à son bureau, appuie sur le bouton de la sirène. La sonnerie entendue. Disciplinés et en rang, les élèves sous la supervision de leurs enseignants se dirigent au drapeau pour le salut aux couleurs. Les dernières consignes sont données aux élèves. Pour ce lundi, c'est la classe de CM2, cours moyen deuxième année de l'école Aboboté 3, qui doit chanter l'hymne national. Raoul est de la classe et c'est lui qui a la lourde tâche de monter le drapeau. Directeur, enseignants, élèves et parents d'élèves, tous sont prêts. Le directeur de l'école primaire Aboboté 3 peut enfin donner le signal. X. Repos. Attention. Ouais. Après la montée du drapeau, les responsables des différentes écoles primaires jugent la prestation des élèves. Il faut dire qu'il y a des petites erreurs dans la prononciation des mots. Voilà, c'est ce qu'on a relevé. Tes légions remplies de vaillance, et ils disent plutôt tes régions. Et on essaie de corriger, mais ça continue. Et on va s'atteler à le faire. Comme dans ces établissements primaires, le salut aux couleurs, une réalité dans de nombreux collèges publics et privés. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de leurs prestations. On sait que depuis le primaire, ils ont appris. Ils savent ce que c'est que l'hymne national. Et chaque lundi, ils ne font que nous montrer ces valeurs-là. À travers cette montée du drapeau, nos enfants auront le respect et le droit et le civisme qu'ils doivent apprendre à travers ce chant. Ce chant rempli de sens et de bon sens. Responsables d'établissement, enseignants et parents d'élèves sont unanimes. La montée du drapeau, un devoir civique à imposer dans tous les établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Sachez que les inscriptions pour les examens scolaires sont ouvertes depuis le 15 octobre et vont s'achever le 14 décembre prochain. L'information a été donnée par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle concerne les candidats aux examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. La préinscription en ligne se fait sur le site www.men-deco.org. Le programme de prévention de retrait de 1300 enfants victimes des pires formes de travail et d'appui à 750 familles vulnérables dans les départements de Soubré, Méagui et San Pedro se poursuit dans le village de Guironiepao. Dans la sous-préfecture de San Pedro, 20 enfants apprennent à lire et à écrire et vont être scolarisés. Ce petit garçon de 7 ans recevant un kit scolaire revient de loin. Comme lui, Amara Kone, âgé de 10 ans, et Traoré Bintou, 9 ans, ont échappé aux durs travaux champêtres. Ils rejoignent leurs camarades à l'école. Je suis très content pour aller à l'école avec mes camarades. Sinon, j'allais travailler dans le champ de veillard. J'ai dit merci à Dieu. Il m'a mis à l'école, il comprend français, il sait parler français. Et ces tout petits ont été sortis des foyers et des champs par ce jeune bénévole. Chaque jour, dans ce village de Guironiepao, il regroupe ses enfants pour des séances d'alphabétisation sous cet apatame. Ces enfants que vous voyez là, pour les avoir, ça n'a pas été facile. Parce que d'abord, eux-mêmes étaient à la maison. La notion même de l'école n'était pas dans les têtes. Au départ, on a eu 15 enfants. 15 enfants, on a commencé. Et après, il y a eu 8 qui sont restés. C'est-à-dire les autres là sont retournés à la maison. Et j'ai continué avec les 8. Arrivé devant, ceux qui étaient retournés là, ils ont vu que c'était bon. Puisque ceux qui venaient, il faut dire qu'ils étaient courageux. Parce que malgré que les autres s'étaient retournés, mais quand même, ils venaient toujours. Ceux qui avaient le courage venaient. Donc les autres ont vu que oui, c'était bon. Donc, ils ont suivi leurs camarades. Et puis ils sont venus à l'école. Aujourd'hui, ces efforts sont payants. 30 enfants alphabétisés sont jugés aptes à intégrer le système éducatif formel. Et le reçoivent des kits scolaires et 20 tables bancs
sont destinés à l'école du village. L'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural, est chargée d'exécuter le programme de prévention de retrait de 1300 enfants victimes des pires formes de travail des enfants et d'appui à 750 familles vulnérables dans les départements de Soubré, Meyagui et San Pedro. Nous pensons que nous avons réussi notre mission parce qu'effectivement, l'objectif, c'était de retirer les enfants, un certain nombre d'enfants, notamment 1300 enfants dans les deux zones ANADER, Soubré et San Pedro. Aujourd'hui, nous sommes à 327 enfants retirés. Et cette année, c'est 198 qui sont effectivement intégrés. Et le reste des enfants, nous allons faire l'intégration de façon progressive, en liaison avec l'IEP et la DRENET. L'ANADER a également procédé à l'ouverture et à l'équipement des 38 centres d'alphabétisation, à la mise en stage de 104 enfants âgés de 14 à 17 ans dans des petits métiers. Sachez que Marcel Gossio est décédé hier soir, l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, comme je l'ai dit, vice-président du FPI de Pascal Afin-Guessan, avait 67 ans. Il était exilé au Maroc après la crise post-électorale et avait regagné la Côte d'Ivoire en 2014. Et puis au Cameroun, au terme des 15 jours légaux après le vote, les 11 membres du Conseil constitutionnel ont proclamé la victoire définitive et sans appel de Paul Biya à l'élection présidentielle. Paul Biya est réélu donc sans surprise avec 71,28% des suffrages. Il est reconduit pour un mandat de 7 ans. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.